number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Nous connaissons tous l'expression rebondissement qui nous vient du cinéma et des jeux vidéo. Nous l'utilisons généralement lorsque nous parlons d'une tournure inattendue des événements dans un livre ou un film. Mais il y a aussi des rebondissements dans la vie réelle. Et aujourd'hui, nous vous raconterons des histoires drôles avec des fins que vous ne pourriez pas prévoir. Et maintenant, préparez vos pop-corn, car le spectacle commence. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le baseball. Attraper une balle pendant un match de football ou de baseball est le rêve de nombreux fans. Alors, ce qui est si cool à ce sujet, bien, premièrement, cette balle peut être un grand ajout à la collection, et deuxièmement, beaucoup l'utilisent comme un moyen de se faire de l'argent parce que ces balles sont faciles à vendre. Travis Blackwell aime l'équipe de Tigers de Détroit et il se rend au stade préparé. Il a même son propre gant de baseball et pendant ce match, il a été particulièrement chanceux. Son père a attrapé la balle perdue. Quoi de mieux pour rendre ce petit fan heureux? Cependant, personne ne s'attendait à ce que le garçon descende quelques rangs pour donner la balle à un autre enfant. C'est que Travis a stupéfait tous les adultes présents au match parce que personne ne lui a demandé de le faire. Il s'est avéré que ce gamin avait un anniversaire et Travis a décidé de lui faire un cadeau inattendu. Dans une interview avec les journalistes, Travis a dit qu'il y a quelques années, un fan adulte lui a donné la balle qu'il avait attrapée dans le match et cela avait rendu sa journée tellement joyeuse qu'il a voulu faire pareil avec un autre enfant. La victoire dans un match de lutte. Imaginez la vie d'un athlète professionnel. Il doit généralement faire des exercices épuisants pendant des années avant de passer quelques minutes intenses sur le ring ou 1 heure ou 2 sur le terrain. Tout cela met une pression psychologique énorme sur la personne et nous fait les respecter encore plus. Ce gars nommé Marek Bush d'une petite ville de New York, c'est une ou deux choses sur la préparation d'un match sérieux. Grâce à ses efforts et son talent, il a déjà remporté le titre de champion d'État. Mais il y avait un challenger de son groupe de poids qui posait un réel défi à Marek. Son nom était Logan Patterson. Pendant de nombreux jours, l'athlète s'est entraîné durement pour finalement rencontrer l'adversaire en face à face. Le combat s'est avéré vraiment intense et spectaculaire. L'adversaire de Marek dominait tout le combat jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques secondes. Mais ensuite, Logan s'est malheureusement tordu le coude. Après cette blessure, aucune chance de gagner. Au lieu de profiter de cet incident et d'arracher la victoire tant convoitée à Logan, Marek est retourné sur le tapis et n'a rien fait. Il n'a même pas essayé de poursuivre le combat et a déclaré forfait en accordant à Logan la victoire qu'il méritait. Plus tard, Marek a admis qu'il avait peur de passer pour une mauviette à cause de ce qu'il avait fait. Cependant, nous pensons que son geste était une véritable manifestation d'esprit sportif. He's no weakling at all. I mean, state championships come and go, but that, you can't take that away from a kid. Des promenades secrètes. Un jour, un garçon de 9 ans, de Philippines nommé Ken, a commencé à disparaître de sa maison pour faire de longues promenades. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire dans les rues à cet âge? Probablement grimper aux arbres ou peut-être bien faire de blagues avec ses amis. Vous dites, le père de Ken pensait la même chose, mais un jour, il a décidé d'espionner son fils et a finalement découvert où il passe tant de temps. Cependant, ce qu'il a vu l'a vraiment impressionné. Ken n'allait pas vraiment aller jouer avec ses amis et quittait sa maison pendant plusieurs heures pour nourrir des dizaines de chiens errants. Daddy. Beaucoup de ces animaux ont évité tout contact avec les humains pendant des années en raison d'une expérience douloureuse dans le passé, mais Ken a gagné leur confiance et est devenu leur meilleur ami. Le père de Ken a été inspiré par ce que son fils avait fait et a décidé de l'aider dans cette mission difficile. Quand Ken était enfant, son père était sceptique quant à l'idée de refuge pour animaux et disait toujours à son fils qu'il faudrait beaucoup d'argent et au moins 20 ans de travail continu pour les construire. Mais la gentillesse du garçon a tellement inspiré son père qu'ils ont fondé ensemble une organisation de bénévoles appelée le Club des Animaux Heureux. C'est grâce à l'Internet que le projet a été supporté par plusieurs personnes partout dans le monde et Ken a finalement réalisé son rêve. Des mauvaises routes. Ce garçon de 12 ans est également sorti pendant des heures, refusant de dire à sa mère ce qu'il faisait dehors.
Honnêtement, elle commençait à beaucoup s'inquiéter, mais quand elle a découvert pourquoi il sortait, elle a été très surprise. Le jeune garçon et sa mère se promenaient dans leur ville natale de Muskegon 8 dans le Michigan. Alors qu'ils roulaient le long de la route, un nid de poule assez profond a ruiné un de leurs pneus. Et il semble qu'ils n'étaient pas les premières victimes. Les habitants de Muskegon se plaignaient depuis longtemps de l'état horrible des routes de leur région. Monty était tellement scandalisé par la situation qu'il a décidé de prendre les choses en main. Il a commencé à errer dans les rues de sa ville natale et à remplir les nids de poules jeûnant en secret. Il n'a évidemment pas reçu un centime pour cela non plus. Un jour, quelqu'un l'a filmé en train de travailler et a publié la vidéo sur Facebook. C'est alors que la mère de Monty a découvert que pendant tout ce temps, le garçon ne faisait pas l'idiot, mais passait son temps à aider d'autres personnes. Un sac à dos avec de l'argent. Nous nous sommes tous probablement demandé un jour ce que nous ferions si nous trouvions un paquet d'argent dans la rue. Il semble contraire à l'éthique de le prendre, pas vrai? Cependant, beaucoup le feraient. Eh bien, cet homme nommé Dave avait perdu beaucoup de choses dans sa vie, mais certainement pas sa gentillesse et son honnêteté. Un jour, ce sans-abri a trouvé un sac à dos abandonné dans la rue. Quand il a regardé à l'intérieur, il a découvert 3300 $ en espèces. Imaginez seulement comment sa vie aurait pu changer s'il avait gardé l'argent. Après tout, la seule chose qu'il possédait à cette époque était un vieux vélo et un matelas sur lequel il dormait dans le sous-sol d'une église locale. Dave aurait pu enfin trouver un endroit où vivre, manger sa nourriture préférée et commencer une nouvelle vie. Mais il était déterminé à trouver le propriétaire du sac à dos perdu. Avec l'aide des employés de l'église, Dave a réussi à trouver le propriétaire. Un étudiant du nom de Brian qui économisait pour acheter sa première voiture. Quand le gars a récupéré son argent, il n'arrivait pas à croire sa chance et les autres citoyens ne pouvaient pas croire qu'il y avait des gens aussi gentils et désintéressés dans le monde. Dave? How you doing? Hey. Thank you. No problem. Alors, ils ont décidé d'aider Dave en collectant des dons pour lui. Un an plus tard, il a trouvé un emploi, a acheté son propre appartement et a pris un nouveau départ dans la vie. De l'argent dans un taxi. Voici une autre histoire similaire. Un jour, Gerardo Gambao, qui travaille comme chauffeur de taxi à Las Vegas, a découvert que quelqu'un avait laissé de l'argent dans sa voiture. Pas seulement quelques billets de dollars, mais une fortune de 300 000 $. Ce qui n'était cependant pas surprenant car il devait souvent travailler avec des habitués des casinos. Malgré la tentation, le chauffeur a trouvé le passager qui avait oublié l'argent et l'a rendu. Le passager s'est d'ailleurs avéré être un joueur de poker talentueux qui a décidé de remercier le net chauffeur de taxi en lui laissant un généreux pourboire de 10 000 $ de plus. Gerardo a reçu un autre millier de dollars de ses employeurs qui ont apprécié son professionnalisme et son attitude honnête. Bon boulot, Gerardo! Un message sur Facebook. Soyons honnêtes. Nous sommes tous fatigués des escrocs sur les réseaux sociaux qui prétendent être des organisations caritatives aux nobles objectifs. Ben de l'État de l'Utah, comme beaucoup d'entre nous, était très sceptique à l'égard des demandes d'aide sur Internet jusqu'à ce que cette histoire lui arrive. Un jour, un type nommé Joel a contacté Ben. Il a prétendu qu'il vivait dans le pays africain du Libéria et qu'il avait besoin d'une aide financière. Après avoir reçu le message, Ben, par curiosité, a décidé de demander comment exactement il pourrait l'aider. Les deux hommes se sont engagés dans une sorte de correspondance commerciale. Mais Ben n'a jamais cru un mot de ce que Joel écrivait. Il a menti en disant qu'il avait une entreprise de photographie aux États-Unis et a suggéré à Joel de lui envoyer des photos du Libéria. Les photos envoyées par Joel étaient loin d'être parfaites et Ben a décidé d'envoyer à son nouvel ami un appareil photo bon marché. À ce moment-là, Joel avait déjà pris la décision de se consacrer à la photographie et très vite, Ben a reçu des dizaines de photos incroyables de paysages africains. C'est alors qu'il a réalisé qu'il devrait d'une manière ou d'une autre rembourser son correspondant pour son temps et ses efforts. Ben a fait un livre de photos à partir de ces photos qui est devenu un best-seller grâce à son audience car Ben est en fait un blogueur. Bientôt, le revenu des ventes a atteint 1000 $ et Ben a ensuite proposé d'envoyer l'argent à Joel à une condition. Il en prend la moitié pour lui et donne l'autre à une association caritative. Ben ne croyait évidemment pas que Joel ferait cela car 500 $ est le salaire annuel moyen d'un citoyen libérien. Mais Joel a réussi à surprendre une fois de plus. Il a commencé à envoyer à son partenaire commercial des dizaines de photos d'écoles et de jardins d'enfants
qu'il a aidé avec l'argent qu'il avait gagné. C'est là que le sceptisme de Ben a finalement disparu. Et quelques mois plus tard, il s'est rendu en Afrique pour rencontrer Joël en personne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr. Butt. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.